Dans l'une de vos interventions, vous avez dit que le peuple a constitué l'Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui parce que il a donné des voix à ses oncles, à ses tantes, ses amis, les voisins du quartier, des trucs, et ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que vous pensez que ce peuple est conscient de cette erreur? Parce que quand on voit ses sorties ou quand on l'entend parler ou crier dans les rues, on a l'impression que tout tombe sur les épaules des politiciens. Alors, effectivement, les politiciens n'ont pas travaillé ils n'ont pas, en fait, le mal du Congo, c'est la planification. Mhm, En fait, on ne planifie rien. Nous n'avons pas planifié le pays, on n'a pas planifié l'État, on n'a rien planifié, même la notion de la nation, on ne l'a pas planifié. mhm, Vous allez vous rendre compte que nous avons trois cycles électoraux depuis qu'on a commencé notre République, je veux dire celle-ci, mais aucun cycle électoral n'a été préparé convenablement. mhm. Vous allez vous rendre compte qu'en 2006, les gens ne savaient pas pourquoi ils allaient voter. À peine les gens savaient ce que c'était le rôle d'un député. Souvenez-vous qu'en 2006, on pensait que être député, c'est construire des ponts et construire des écoles. Oui. Et maintenant, en 2011, la même chose finalement est revenue. La même mentalité. Les députés devraient donner de l'argent, acheter des voix. On a participé au contraire à un achat de voix. Le Mhm, cycle électoral était devenu un marché où les candidats députés étaient des acheteurs de voix et le peuple était vendeur de voix. mhm, Donc le peuple pensait que ça se limite là. Je m'envoie, tu me donnes mon argent, on s'arrête là. Le reste, c'était pas notre problème. mhm, En 2018, on va créer un problème parce que le civisme électoral n'avait pas été enseigné. La culture électorale n'avait pas été enseignée. Et l'intelligence électorale on n'avait pas accompagné les gens. Et donc, on va se retrouver dans une situation où les gens ne savent pas comment est constitué notre système politique. Et c'est ce qui est bizarre parce que quand ils vont voter, ils ne savent même pas comment je fais pour voter. Alors que chaque électeur avait avec lui le pouvoir de donner au président de la République une majorité ou de le lui priver. mhm. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Le peuple s'est rendu devant les urnes et le peuple a voté les leaderships individuels ou les leaders, ou je veux dire les hégémonies locales. Et on arrive sur un terrain électoral, on se dit, bon, moi par exemple, je fais le tour de beaucoup de bureaux de vote, je pose la question à quelqu'un, quoi que le vote est secret, je pose la question à quelqu'un, je dis pour qui as-tu voté? Il me dit, je votais Fayoulou, président de la République, je votais Tony Mwaba, député national, et Mhm. puis j'ai voté Molière Télévision, député provincial. Alors je me pose la question, et à lui je pose la question, comment veux-tu que ton président travaille? Parce que là, tu as finalement donné la voix à tout le monde, mais Mhm. tu n'as pas constitué une majorité. Tu Mhm. as donné la voix donc supposons que la République s'arrête à ton vote à toi. Donc tu auras un président de la MOUCA, avec une assemblée nationale de l'UDPS, Mhm. avec les assemblées provinciales du FCC. Est-ce Mhm. que tu as compris ça? Et Ouais. là, il dit, oh non, mais je n'avais pas l'idée, je n'avais pas l'idée. Et donc, vous comprenez ici que Ouais. les gens n'étaient pas au courant de ce qu'ils allaient faire. Et Mhm. ça s'est reproduit dans plusieurs cas. Vous allez vous rendre compte, je vous prends deux cas. Et je vous prends les maires élus. Qui est le maire élu de la ville de Kinshasa? On vous parlera de M. Balemba. Il est du FCC. Mhm. Mais on l'a voté parce que les gens pensaient il serait, c'était pas moi de l'opposition. Mais quand on vote un monsieur comme ça veut dire qu'on donne la possibilité au FCC de s'agrandir. Et il Mhm. y a M. Tingi Pouloulou qui était un maire élu aussi. Alors, des cas comme ça, c'est du FCC, des gens comme ça. Le pasteur Godin Pouy, c'est des gens que les gens ont cru qu'ils étaient soit de l'opposition et ils Ouais. ont voté pour eux. Mhm. Donc, les gens n'avaient pas la dangerosité des choses. Et voilà là où nous sommes arrivés. Mhm. Mais est-ce que ça, c'est pas le travail des politiciens eux-mêmes qui doivent éduquer le peuple? Exactement. Mais là, les politiciens ont failli parce que Mhm. on n'a pas eu une sorte de concentration de notre position. Le FCC n'avait rien à voir avec le peuple, ils s'en foutaient. Ils voulaient même maintenir le peuple dans l'ignorance, Mhm. mais plutôt, ils voulaient même flouer. C'était même une stratégie du FCC, de ne pas parler de Chadari, de ne pas parler du FCC, mais eux, ils s'attendaient aux voix. Ils disaient, amenez-nous des sièges, c'est tout ce dont on a besoin. Alors, au lieu que les opposants puissent travailler dans l'idée de détruire le plan, ils n'ont pas été ensemble. Et le fait pour eux de ne pas être ensemble n'a pas joué en leur faveur. Alors, quelle lecture faites-vous du bilan de l'alternance à la tête du pays aujourd'hui?
Alors, je vais essayer d'être le plus objectif. S'il faut penser s'il faut calculer le 1 an, on va dire, c'est mitigé. Mhm, Alors, les bilans est mitigé dans la mesure où les attentes de la population n'ont pas été satisfaites totalement. Mais cependant, il y a eu des très grandes et belles actions qui auraient pu être mieux présentées, mais malheureusement, le président n'a pas une équipe de communication convenable mhm, capable de parler de lui et de vendre bien son bilan. mhm. Tenez, en si peu de temps, il règle la question d'Ebola, qui était une très grande question Ouais. que Kabila a laissée et que lui, il vient finalement le régler. Et ça, il le règle en moins de 6 mois ou en Mhm, moins de 8 mois, car la question avait trouvé son sens en nommant quelqu'un de très grand et très fort, c'est le docteur Mouyembe, mhm. pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi. Alors, il va prendre la question de la gratuité de l'enseignement. Il faut rappeler aux gens que cette gratuité d'enseignement vraiment scolarisé plus de 2 500 000 enfants, ce qui Mhm. n'était pas le cas à l'époque de Kabila. Alors, il va finalement ouvrir l'espace politique, réouvrir l'espace politique. Aujourd'hui, zéro politicien enfermé, zéro politicien en prison. Aucune personne n'est arrêtée parce qu'il a émis un point de vue. Ça, ce sont des avancées quand même, on va dire, significatives. Mhm. Alors, mais au regard de tous les problèmes que le Congo attendait, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas beaucoup évolué. Parce que l'architecture de Kabila est restée la même. La Mhm. structure de l'État de Kabila est restée la même. Le paradigme de Kabila est resté le même. L'orgueil et l'arrogance du FCC restent le même. Alors donc, au regard de tout, il y a finalement une sorte de mélange entre le faux et le vrai. Mais je crois que ça va être tôt d'évaluer Mhm. quelqu'un qui n'a pas encore fait 5 ans, de l'évaluer globalement sur un bilan de 1 an. Mhm. Mais s'il faut compter le 1 an, je dirais qu'il y a une autre espoir. Ça peut toujours aller, mais le rythme avec lequel nous évoluons n'est pas le rythme auquel le peuple s'attendait. Mais ce qui est vrai, 18 ans ne peuvent pas être effacés en 1 an. Mhm. Le président de la République serait-il alors un homme seul, entouré de canards boiteux? Alors, le président a commis beaucoup d'erreurs, on va dire, d'appréciation, comme tout débutant à la présidence. Mhm. Je crois que même aux États-Unis, je me rappelle de Bill Clinton, Oui. lui aussi a commencé sa première année avec des amis, avec des copains, avec les gens avec qui il a travaillé et tout. Dans les premiers jours, Obama, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, on critiquait son cabinet parce que c'était les amis de Chicago. Et Bill Clinton est arrivé avec les amis de Kansas. Bush est arrivé avec ses amis de Texas, qu'on appelait les Cowboys. Et puis Trump est arrivé avec les hommes d'affaires. Voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait. Alors, pour le président, c'est pourquoi moi, j'excuse et je comprends, bien évidemment, je comprends le dilemme de Félix Tshisekedi. Encore que lui, il a fait l'opposition pendant 37 ans, vous voyez, avec l'huile de peste, il y a eu des ventres à satisfaire, il y a eu des ambitions à satisfaire, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de remerciements il fallait faire. Et mal entouré, oui, parce que bon, il ne pouvait pas inventer des gens. Il ne Mhm, pouvait pas inventer des gens, il pouvait tester. Il voulait tester les gens. C'était une année test. Il a testé les gens pendant une année et c'est maintenant à lui de se rendre compte que ces gens ne l'ont pas aidé. Bon, pas tous, hein, mais ouais. en tout cas, une bonne partie ne l'a pas beaucoup aidé. Il y a des choses qui se passent qu'il arrive à bien faire, mais que son service de communication, par exemple, ne fait pas son travail. Parce Mhm, qu'on le comprend, le service de communication est dirigé par l'UNC. Et le dire, ce n'est pas en tout cas mauvais, mhm, mais c'est plutôt faire comprendre que le président était très mal entouré. ouais. Mais maintenant, c'est à lui de savoir. En une année, on peut comprendre le mauvais entourage du président. On peut Mhm, bien comprendre. mhm, Mais quand on dépasse le 1 an, alors là, on ne peut plus comprendre. mhm, Et je crois que lui-même, le président, ça, je peux le garantir. Je crois que l'année 2020, cette année, le président prendra un train de mesures terrible et mhm, vous allez voir qu'il va changer son cabinet radicalement et même sa politique va changer. Ça va durcir parce qu'il sait que l'État n'est pas son allié. Et mhm. s'il n'a pas de bons collaborateurs, il ne sera pas aidé. Comme le disait Sarkozy, ma première tâche difficile était le choix des collaborateurs. Ouais. Et je crois que le président doit aussi comprendre que le choix des collaborateurs va déterminer sa réussite ou son échec. Donc ici, c'est le casting qui lui fera gagner ou le casting qui lui fera perdre. D'abord,
de son cabinet avant même le gouvernement. Super. Nous rappelons à nos auditeurs que nous venons d'avoir ce privilège de recevoir ici la crème intellectuelle et intelligente du moment dans la presse congolaise, Monsieur Christian Bossévé.